Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte sur le thème de la musique. J'ai fait cette carte pour l'anniversaire de mon mari. Ce qui est dans mon guide ici, ce sont des éléments que j'ai découpés dans du papier cartonné et que j'ai collé sur le devant de la carte. Ici, j'ai ma carte avec ma ligne de rainage et l'écriture plus des petits dessins sur le côté. Donc, je vais tout sélectionner et effacer et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des images sur le thème de la musique. Donc, j'ai tapé musique. J'ai filtré que les images gratuites et ensuite, j'ai sélectionné des instruments que mon mari joue. Je voulais également des notes de musique, donc vous avez plusieurs choix, vous pouvez en choisir différentes. Il mixe aussi de la musique, donc j'ai pris des niveaux de musique. Ensuite, je voulais aussi des chœurs, toujours en ayant sélectionné mon filtre gratuit puisque je n'ai pas l'abonnement. J'ai choisi ces 3 petits chœurs gratuits. Je vais faire un petit truc avec ça aussi. Et la dernière chose que je voulais, c'est des coupes de champagne. Et j'ai choisi celle-ci puisque vous voyez qu'il y a dessiné. Donc ça veut dire que l'intérieur, ce sera des lignes de dessin, ce qui est exactement ce que je voulais. J'ajoute le tout à la toile. Donc la première chose que je vais faire, c'est que sur mes coupes de champagne, vous voyez, vous avez stylo pour les petits traits, stylo pour l'intérieur et après de la découpe. Donc je vais supprimer la découpe. Et ensuite, je vais sélectionner mes verres et je les veux tous de la même couleur. Donc, je vais déjà changer par le stylo en pointe fine et je vais les mettre en jaune. Je vais les réduire là sur le côté pour pas que ça prenne trop de place. Ça, je m'en servirai plus tard également. Les cœurs aussi. Ensuite, les notes de musique, j'aimerais bien qu'elles soient séparées. Donc, je vais les dupliquer 2 fois. Et avec l'option contour, à chaque fois, je vais garder une seule des 3 notes. Donc, j'efface la première, la deuxième, je ferme. Donc là, j'ai une note de musique. Ensuite, je vais enlever les 2 dernières. Et sur le dernier, je vais laisser celle du milieu. Mes niveaux de musique, je les utilise comme ça, donc je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Ensuite, le piano, j'aimerais avoir un fond noir et avoir les touches en blanc. Donc, je vais le dupliquer une fois. Je vais sélectionner mes 2 pianos, les aligner, les centrer pour qu'ils soient l'un sur l'autre. Sur le piano du haut, je vais prendre contour et je veux garder uniquement les notes blanches. Donc, je vais cacher le contour derrière. Je vais cacher le haut et je vais cacher les touches noires. Donc, il ne me reste plus que les blanches activées. Je ferme et je vais les mettre en blanc. Ensuite, je vais sélectionner mon piano derrière. Je vais de nouveau sur contour. Je vais masquer tous les contours, donc tous les masquer. Donc, il reste juste mon carré à l'extérieur. Je ferme et là, j'ai le derrière en noir. Je sélectionne les 2 pianos. Je les groupe et je vais renommer mon groupe piano. Ensuite, je vais bouger ça sur le côté. J'en ai pas besoin pour l'instant. Alors ça me le fait souvent. Je veux réduire et en fait, je change les proportions. Donc, je reviens en arrière. Je sélectionne la guitare acoustique et là, je veux 3 couleurs. Donc, le noir au fond, la guitare acoustique en marron clair et les petits traits là en noir et le manche en foncé. Donc, je vais dupliquer 2 fois de plus. Je sélectionne toutes mes guitares. De nouveau, je les centre pour qu'elles soient l'une sur l'autre pour que le visuel soit plus facile à faire. Je vais aller prendre ma guitare qui est tout en bas. Donc, je veux juste la guitare du bas. Je vais sur contour. Pareil, je masque tous mes contours. Il me reste juste le fond que je veux en noir. Donc, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre un des 2 calques que j'ai dupliqué. Je vais de nouveau sur contour. Là, je veux garder juste ceci. Donc, je vais cliquer sur l'arrière pour cacher le contour arrière. J'enlève le manche.
J'enlève le trait et j'aimerais garder juste le petit rond derrière. Donc, je vais enlever le gros rond et garder que le petit rond à l'intérieur. Donc là, il faut bien regarder qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui l'est pas. Donc, vous voyez que ça se grise quand c'est pas activé. Si j'appuie sur celui-là, vous voyez que c'est bien le gros rond qui s'active. Donc, je veux juste garder un trou au milieu pour qu'on voit le noir derrière. Et je vais coller plus tard, là, le rond en marron foncé. Donc, il faut bien que j'ai la place de le coller. Donc, il faut bien que mon trou soit le petit rond. Je ferme. Je prends un marron clair. Et ensuite, je vais prendre mon dernier calque, contour. De la même façon, je cache le contour derrière. Donc là, j'ai mon manche activé. Je clique sur la partie de la guitare qui sera en marron foncé et je ferme. Et là, je vais changer la couleur en marron foncé. Alors, je n'ai pas un marron plus foncé que ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le mettre dans mon marron clair. Et ensuite, je vais sur Avancer. Et là, je vais descendre pour que ça soit plus foncé et qu'on voit qu'il y ait une différence. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon fond en noir, mon manche, mon petit tour là autour du trou et ce trait en marron foncé et la guitare en marron clair. Je sélectionne mes 3 calques et je les groupe. Et là, pareil, je vais faire guitare acoustique. Je vais faire la même chose avec ma guitare électrique. Là, je voudrais 4 couleurs, donc je vais la dupliquer 3 fois. 1, 2 et 3. Alors, elles sont toutes descendues là. Je vais les sélectionner et les remettre sur celle-ci. Ensuite, je sélectionne toutes mes guitares. Je vais sur Aligner, Centrer. Et je vais sélectionner juste celle du bas pour faire mon contour noir. Donc, je fais tout masquer. Il me reste bien juste le contour de la guitare. Ensuite, je remonte en haut de mes calques. Je vais prendre un de mes calques sur contour. Je vais cacher derrière le manche, le côté. Donc, je veux juste ce côté-là qui me reste, que je vais mettre en jaune parce que je vais le faire en pailleté. Donc, je le mets en jaune clair. Ensuite, je prends mon calque au-dessus. Je vais de nouveau sur contour. Je cache derrière. Je cache ceci que je viens de faire. Je vais cacher le manche. Et là, ce côté-là, je le veux. Alors, j'ai caché le mauvais côté. Je le réactive. Je cache mon manche. Si vous avez un doute là sur le côté, vous voyez bien ce qui est en blanc, c'est ce qui reste activé. Je vais sur les couleurs et je le mets en blanc. Et je sélectionne mon dernier calque, contour. Et cette fois, je veux garder juste le manche. Donc, je vais cacher le derrière de ma guitare, le côté que j'ai fait en jaune et le côté que j'ai fait en blanc. Et je ferme. Et là, je vais sur mes couleurs et je le veux de la même couleur que mon manche enfoncé là. Donc, je sélectionne. Vous voyez, vous avez les dernières couleurs que vous avez utilisées. Je le sélectionne et je ferme. Là, je sélectionne tous mes éléments. Je les groupe, je renomme mon groupe guitare électrique. De faire des groupes et de les renommer, c'est pas obligatoire, mais c'est plus facile après pour mettre en place chaque élément sur la carte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Forme, je vais prendre un carré, je vais enlever les proportions et je vais faire une carte qui est de 13 par 18. Je vais aller sur mes opérations et je vais la mettre en guide. Et donc là, ça va me servir pour placer mes éléments sur ma carte. Donc ça sera le devant de ma carte. Encore une fois, comme je ne vais pas faire de découpe ou de dessin sur le devant de la carte, j'ai juste besoin de savoir la taille de mes éléments. Donc je vais mettre mon piano là en haut dans le coin, un petit peu plus petit. Je pourrais réajuster après au besoin. Ma guitare, elle va là-haut. Celle-ci, je vais la mettre dans le coin opposé. Et je vais mettre mes niveaux de musique là, sur ce côté-là. Je vais faire un texte au milieu. Donc,
Vous aviez vu sur ma carte le texte, pour moi, il était en anglais parce que mon mari est anglais, mais là, pour le tuto, je vais le faire en français. Alors, joyeux anniversaire. Vous pouvez changer l'écriture. Alors, sur la carte, moi, j'avais utilisé une écriture que j'ai téléchargée sur Creative Fabrica. Il y avait une promotion, donc elle était gratuite. Je peux vous mettre le lien dans la description, mais il y a des chances que ça ne soit plus gratuit à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez utiliser absolument n'importe quelle police d'écriture qui vous plaît, soit dans les polices d'écriture Cricut, soit quelque chose que vous avez téléchargé vous-même. Là, comme vous voyez, les écritures ne sont pas soudées entre elles, donc chaque lettre se découpe individuellement. Alors, avant de souder mon écriture, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Avancer et je vais dégrouper en ligne parce que j'aimerais que ce soit deux mots séparés, simplement parce que je voudrais que mes deux mots soient un petit peu plus proches les uns des autres. Donc là, je remonte un petit peu mon anniversaire, que ça soit un peu plus près de mon joyeux. Maintenant, avec la touche soit de la majuscule, soit CTRL appuyé, vous sélectionnez vos deux mots, associer, souder. Là, vous avez le résultat de la soudure et vous voyez que vos traits qui séparaient vos lettres ont disparu. Joyeux anniversaire, je vais me le mettre en jaune comme la guitare puisque pareil, je le veux en paillettes, mais là, ça dépend complètement de ce que vous souhaitez. Je vais aussi sélectionner juste mon guide et le mot et je vais aligner centré puisque je veux que ce soit au centre de ma carte. Ensuite, je sélectionne seulement mon texte et je vais faire un décalage. Donc, j'aimerais que mon décalage, qu'il n'y ait pas de trou ici, donc je vais le faire un petit peu plus gros que ça. On va essayer 0,8, voir ce que ça donne. Il y a encore un trou, donc je vais faire 0,9. Alors, c'est un tout petit peu, je vais faire 9,5. Donc, vous voyez, pour le décalage, c'est vraiment selon vos préférences, comme vous le souhaitez. Là, je trouve que j'aime pas trop la petite découpe ici, donc je vais faire 6 en espérant que ça me fasse ce que je veux. Voilà, alors là, je préfère effectivement la petite découpe, puis là, le petit bout, on le cachera. Donc, je vais faire appliquer. Je vais aller sur contour et je vais cacher cette petite découpe ici que je ne veux pas. Je peux fermer mon décalage. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis la mise à jour, là, j'ai un calque groupé qui est apparu, mais normalement, ça n'apparaît pas. Je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Je sélectionne mon décalage, je le mets en marron clair. Je le veux de la même couleur que la guitare. Donc là, vous voyez que mon décalage dépasse de mon cadre. Donc, je vais sélectionner le décalage et le texte et je vais les grouper. Et je vais mettre que c'est mon texte plus décalage. Je vais le réduire pour que ça tienne à l'intérieur de ma carte et du coup, je vais sélectionner la carte et l'extérieur et je vais aligner de nouveau centré. Donc là, j'ai mes éléments principaux. Alors, je voudrais sélectionner juste les niveaux. Alors du coup, là, ça me sélectionne le carré. Donc, pour sélectionner plus facilement, mon guide, je vais l'envoyer en arrière. Et là, je peux sélectionner mes niveaux de musique que je veux également empailleter. Donc, je les mets en jaune comme joyeux anniversaire et l'extérieur de la guitare. Ensuite, la dernière chose que j'ai à faire, c'est placer mes notes de musique là où je les veux. Donc, j'en veux une par ici et puis je vais la mettre de la bonne taille, l'orientation que je souhaite. Encore une fois, c'est pour me donner une idée. Je vais la dupliquer. Je vais zoomer un petit peu parce que vous voyez, c'est difficile de sélectionner quand les éléments sont petits. Donc, en zoomant, c'est un petit peu plus facile. Je vais en mettre une autre par ici que je vais dupliquer. Oups, j'ai sélectionné le mauvais objet. Donc, je reprends ma note de musique. Je vais la mettre par là. Je la duplique. Donc là, c'est vraiment selon vos préférences. Vous mettez où vous voulez vos éléments. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée du visuel, du nombre d'éléments dont vous avez besoin. Ensuite, je vais prendre celle-ci.
que je vais bien réduire. Je vais la mettre par là. Je vais la dupliquer. Alors ça, je vais plutôt le mettre en haut. Celle-ci, je vais en mettre une ici. Ensuite, je vais prendre... Attendez, je vais revenir à 100% un instant. Je vais prendre la dernière que je vais mettre par là. Je vais l'orienter plus comme ça. Je duplique. Très bien, une ici. C'est parfait. Je vais la dupliquer. Et je vais en mettre une autre par là. C'est un petit peu grosse, j'aurais dû la réduire un petit peu. Je vais la dupliquer, en mettre une ici, que je vais dupliquer également, et en mettre une par là. Et puis une dernière là où ça me paraît un petit peu vide, je vais réajuster. Et voilà, celle-ci que je mets ici. Donc là, c'est le devant de ma carte, donc où je vais venir coller tous ces éléments. Donc tout ça, je les ai coupés dans du papier cartonné. Je vais tout grouper juste pour, si j'ai envie de le bouger, que ça se décale pas tout, et je vais mettre devant carte. Ensuite, je vais faire l'intérieur de ma carte. Donc, je vais de nouveau prendre une forme, un carré, j'enlève mes proportions, et là, vous avez deux choix. Soit vous faites directement votre carte en 26 par 18, puisque vous avez besoin de plier votre carte, donc ça doit faire 2 fois la largeur de votre carte. Et puis, vous mettez, je vais mettre en gris clair pour qu'on voit mieux. Vous pouvez mettre tout de suite votre rainure au milieu et vous placez vos objets. Ce que je vais faire, parce que ce sera plus facile pour centrer, c'est que je vais d'abord faire l'intérieur de ma carte comme il doit être, donc en 13, qui viendra comme ça, 13 par 18. Et je vais placer mon texte. Donc, je vais commencer par écrire « Joyeux anniversaire, 43 ans ». Je vais réduire la taille de ma police d'écriture. Je vais changer de police d'écriture également parce que je ne veux pas utiliser cette écriture. Je vais aller donc dans les polices d'écriture et cette fois, je vais utiliser une police d'écriture Cricut. Je vais aller dans les filtres, je vais choisir les gratuites puisque je n'ai pas l'abonnement et écriture, c'est-à-dire que la machine écrit. C'est des traits uniformes plutôt que de faire le contour des lettres. Et donc pour ça, j'avais choisi l'écriture qui s'appelle Merlot. Je peux fermer et là, je peux réajuster la taille de mon texte comme je souhaite. Donc après, la grosseur, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez vraiment ce qui vous paraît joli, ce qui vous plaît. Je vais descendre. Quand on a l'écriture sélectionnée, on a une barre de menu au-dessus. Du coup, je ne vois pas le haut, donc je vais descendre un peu ma carte. Donc, j'ai choisi cette écriture. On voit qu'il y a des trous au milieu. Donc, moi, je les avais coloriés. Je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Donc là, je vais sélectionner ma carte, mon texte est aligné au milieu. Donc, je centre horizontalement. Et je vais mettre un autre texte. Et cette fois, comme police d'écriture, je vais prendre Alissa Stencil Script. Et je ferme. Je double-clique pour pouvoir changer le mot. Donc là, vous mettez votre petit mot. Petit mot personnel. Et je signe avec mon prénom. Pareil, je vais réduire la taille de l'écriture. Là, l'alignement, je le veux sur la gauche, mais vous faites comme vous voulez. Vous voyez votre taille, ça dépendra de ce que vous écrivez, etc. Donc, vous le placez là où vous souhaitez. D'ailleurs, je ne voulais pas que ça soit trop à la même hauteur. Donc, je vais ajouter un espace. Hop. Alors là, ça m'a mis un trop gros espace. Je vais rajouter sur cette ligne « Je t'aime ». Je vais réduire encore un petit peu la taille. Et je le mets là. Alors ensuite, je vais utiliser ce petit cœur ici que je vais envoyer en avant pour pouvoir le voir.
J'avais changé l'orientation, mais ça, c'est comme vous voulez. Et donc là, vous voyez que avec le stylo, on a juste le contour de Love qui est fait. Donc, je vais dupliquer ce cœur. Je vais le mettre sur l'autre. Je vais sélectionner les deux et je vais les centrer pour qu'ils soient bien l'un sur l'autre. Je vais changer mon opération en stylo puisque je veux que ce soit dessiné. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une technique avec la fonction contour. Je vais dessiner à l'intérieur du cœur. D'abord, je vais aller sur contour parce que je veux juste que le love soit dessiné à l'intérieur. Donc, je vais cacher le contour du cœur. Là, je vais vous montrer en changeant la couleur du stylo que j'ai bien. Je vais zoomer dessus aussi pour qu'on voit bien. J'ai bien juste là le love qui est en stylo. Donc, je vais faire un décalage négatif pour pouvoir faire que la machine dessine l'intérieur. Donc, pour cela, je vais faire moins 0,02. Je vais essayer déjà avec ça et voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez que ça me colorie l'intérieur un peu partout du mot love. Donc, je vais appliquer comme ceci. Et ensuite, je vais faire un nouveau décalage du décalage. Donc, normalement, quand vous faites votre décalage, il est automatiquement sélectionné. Donc, touchez à rien, cliquez sur rien et allez directement sur décalage. Et là, vous voyez que ça me remplit ce qui reste. Donc, j'applique. Et là, si vraiment on a envie, il me reste un tout petit. Donc, je peux faire de nouveau un décalage. Et là, ça va me remplir juste le milieu. Et j'applique. Le love qui est marron là, j'en ai plus besoin puisque il va être dessiné par mon cœur d'origine. Donc je peux le supprimer. Et là, je sélectionne tous mes décalages. Donc en gardant soit CTRL, soit la touche de la majuscule appuyée, je sélectionne chacun de mes calques. Et je vais les grouper. Je vais renommer cœur love, juste pour savoir quelle couche c'est. Je vais revenir à 100%. Là, je vais mettre mes coupes de champagne ici. Je vais les envoyer en avant. Je vais les réduire un peu, les orienter comme je le souhaite. Et donc là, la machine va les dessiner. Mes petits cœurs, je les voulais là. Pareil, je les envoie en avant. Je vais changer un petit peu l'orientation. Et je change l'opération de découpe de base en stylo. Je les duplique. Je fais une symétrie verticale. Et je vais les mettre ici. Je vais réduire la taille un petit peu. Voilà. Et ensuite, la dernière petite touche que je voulais mettre, c'est mes notes de musique. Je vais les envoyer en avant. J'ai réduit un petit peu. Je change l'orientation. Et je vais changer l'opération en stylo. Et là, je vais zoomer de nouveau puisque je vais faire la même chose que pour Love. J'aimerais que la machine me les colorie. Donc, comme j'ai le stylo, je vais utiliser le point de fine à 0,4 mm. Mon décalage, je vais voir, je vais faire cette fois moins 0,4. Et voilà, ça me fait l'intérieur. Donc, j'applique. J'ai bien mon décalage qui est sélectionné. Et je fais un nouveau décalage que je vais mettre de nouveau à 0,04. Et je vais voir si ça marche comme je veux. J'applique mon nouveau décalage. Mon nouveau décalage est toujours sélectionné, donc je vais de nouveau sur décalage. Je vais remettre 0,4, voir si ça fait comme je souhaite. Là, c'est parfait, on voit que ça dessine au milieu, donc j'applique de nouveau. Décalage toujours sélectionné, je vais de nouveau sur décalage. Là, ça me remplit bien ce que je veux, donc j'applique. Décalage est toujours sélectionné, je fais mon décalage. Alors, je vais faire de nouveau 0,04, voir ce que ça me fait. C'est parfait, vous voyez que ça dessine bien à l'intérieur, j'applique de nouveau. Et ainsi de suite avec le décalage jusqu'à ce que j'ai comblé tous mes trous, jusqu'à ce que la machine ait dessiné tout l'intérieur de mes notes de musique. Et le dernier que j'applique. Et donc là, vous voyez, vous avez bien toutes vos notes qui sont dessinées. Donc je vais sélectionner tous les décalages. Alors,
Là, je sais que ça va avoir sélectionné ma carte aussi. Donc, je vais appuyer sur la touche de la majuscule et je vais désélectionner ma carte. Je vais vérifier que ça soit bien juste les décalages qui soient sélectionnés. Non. Alors, je vais appuyer sur Shift, je désélectionne ceci et je désélectionne. Donc, j'ai bien que mon décalage qui est sélectionné. Je vais le grouper et je vais renommer note de musique cœur. Je reviens à 100% et celle-ci, je les veux aussi ici. Donc, je vais les dupliquer et je vais les placer par ici. Là, je suis satisfaite avec tout ça. Je vais placer ma carte à un endroit bien précis, donc à 33. Je désélectionne tout. Je vais sélectionner juste ma carte que je vais dupliquer. Je vais mettre ma carte ici et donc il faut qu'elle soit à 3 et à 13 de moins. Donc là, je l'ai mis à 30, il faut qu'elle soit à 17. Pour faire l'autre côté de ma carte, donc vous voyez là, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre une forme pour faire mon rainage que je veux de 18 cm de hauteur, puisque c'est la hauteur de ma carte. Alors, je sélectionne mes deux cartes et je vais faire associer, souder. Donc là, ma carte est passée en avant. Je vais la ranger, l'envoyer en arrière. Et ensuite, je vais prendre mon rainage qu'on va mettre pareil à 33 comme on a mis l'autre carte. Donc 33, ça sera pile le milieu de ma carte. Ensuite, je sélectionne toute ma carte. J'attache. J'attache pour dire à la machine de faire le rainage au milieu de ma carte et d'écrire exactement où j'ai mis tous mes petits éléments. Donc là, vous voyez, quand je fais créer, j'ai un tapis par couleur. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est réorganiser un peu la découpe de mes éléments pour qu'ils prennent le moins de place possible sur le tapis. Celui-là, ce n'était pas forcément nécessaire puisque ça prend cette place-là. Là, vous voyez bien que comme j'ai attaché, le rainage se fait en premier au milieu de ma carte. Mes éléments de stylo se font ensuite dans l'étape suivante. Et la dernière étape, la découpe de ma carte. Là, vous voyez, vous perdez vachement de matériel si vous laissez vos éléments comme ça. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que je change l'orientation des dessins. Ça prend un petit peu plus de temps, mais bon, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Et je réarrange pour que ma découpe prenne le moins de place possible. Donc je mets, j'ai mis, je réoriente. De toute façon, comme une fois que c'est découpé, vous allez devoir les mettre. Donc là, vous voyez que ça tient. Hop. Donc vraiment, j'utilise le plus de place possible. Alors quand vous faites ça, par contre, faites très attention de ne pas avoir d'éléments qui se chevauchent. Donc je ne vais pas tous les faire, mais voilà ce que je fais. Pareil pour les éléments comme ça, par exemple, je trouve que là, on a beaucoup de place perdue. Donc souvent, quand il y a un côté qui est un petit peu plus plat, ce que je fais, c'est que je le mets en haut. Et puis ensuite, là, vous voyez, vous pouvez réorienter la place de la guitare qui vient se découper ici. Et comme ça, après, vous pouvez réutiliser toute cette partie de votre papier. Pareil pour les manches de guitare, je les réoriente parce que sinon, je trouve qu'on utilise beaucoup de papier pour rien. Et je les mets le plus proche possible, sans que ça se chevauche, bien sûr. Et le dernier tapis, c'est le pailleté. Et pareil, vous voyez, anniversaire, je le retourne à l'envers. Je mets la guitare électrique, pareil, je vais la réorienter et je vais la glisser là entre les textes. Et de la même façon, je réoriente
les petits papiers. Alors là, ce que j'ai oublié de vous montrer, et je vais le faire, que j'ai fait quand j'ai fait la carte de mon mari, je vais vous montrer un petit truc, c'est que comme ça va découper chaque petit carré individuellement, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une forme, le carré avec les trucs arrondis, là. Alors, pour le mettre à la bonne taille, je l'ai mis en guide tout d'abord, et je l'ai mis au-dessus de ma forme. Je vais enlever les proportions et j'ai mis mon carré là autour. Voilà, donc là je peux de nouveau le mettre en découpe de base. Je le mets de la même couleur et je vais l'envoyer en arrière. Je vais dégrouper ça pour pouvoir faire l'opération que je veux faire. Et j'ai sélectionné les deux que j'ai attachés. Et en fait, ce que ça fait, c'est que du coup, quand ça découpe, ça va découper là tout autour. Ça va m'aider à coller les petits carrés correctement sur ma carte. Donc, j'ai utilisé le carré avec les trous pour pouvoir placer ceci au bon endroit et se passer de la bonne façon. Donc ça, c'est complètement optionnel. C'est juste un petit truc que j'ai fait. Donc, vous voyez là maintenant, quand je crée, et que je vais sur le tapis pailleté, j'ai bien un carré qui se découpe autour de mes petits carrés. Et du coup, pour coller, pour moi, ça a été beaucoup plus facile. C'est complètement optionnel, c'est juste un petit truc. Voilà le résultat final de la petite carte. Pour coller les instruments de musique, le joyeux anniversaire et le derrière, j'ai utilisé de la mousse double face pour faire un petit peu de volume. Et puis l'intérieur, là, vous voyez que j'ai colorié l'intérieur de certaines LED. Donc tout ce qui est un peu doré, c'est moi qui ai colorié. Mais sinon, vous voyez bien que la machine a colorié l'intérieur des notes de musique et du love. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!